Patrick. RCF Vaucluse, Dialogue RCF et RCF Méditerranée. En réécoute sur rcf.fr. Les midis du festival. Pierre Patrick. Et oui, l'aventure continue avec d'autres mousquetaires qui sont avec moi. Ça fait toujours plaisir de les rencontrer. Celui que je connais en particulier, pardon pour les autres, c'est Olivier Bruot. C'est un personnage que j'aime infiniment. Je l'avais vu l'an passé dans une pièce qui m'avait réjoui le cœur, c'est le cas de le dire, puisqu'il interprétait un rôle, oh là là, mon Dieu que c'était excellent, avec le saint patron des comédiens, c'est ça ? Saint-Genet, le véritable Saint-Genet de Jean de Rotrou, dont on parle dans le Cyrano, justement. On dit Rotrou dans Cyrano. Et donc j'étais l'empereur Dioclétien, qui bien sûr massacrait les chrétiens. Ah mon Dieu, j'ai adoré cette pièce, c'était dans un joli théâtre d'ailleurs, hein, la place des Corsins, et que j'avais beaucoup aimé. Bon, on n'est pas là pour parler d'hier, on va parler d'aujourd'hui. Et malheureusement, je ne peux pas vous en parler correctement, je n'ai pas vu cette pièce, mais j'avais très envie de te recevoir, parce que c'est un Macbeth. Macbeth, ça peut marcher d'ailleurs, puisque c'est un certain William Shakespeare qui l'a écrit. Et donc, je me suis dit que c'était normal de vous recevoir. Vous êtes 4 comme les mousquetaires de tout à l'heure. Daniela Daria, Jérôme Keane, Alfred Luciani et puis moi-même Olivier Bruot. Et on est ravis de présenter ce Macbeth à Avignon. Bien sûr, il y en a eu des Macbeth à Avignon. On a la chance là de jouir d'une nouvelle traduction que je signe. C'est une traduction à l'épreuve de la scène, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été éditée avant d'être parfaitement dans la bouche des comédiens. Et tant que ça n'était pas bien dans la bouche des comédiens, que ça ne ressemblait pas au texte de Shakespeare, ça ne pouvait pas être édité. Donc maintenant, c'est le texte qu'on joue à Avignon au Théâtre 3S, la nouvelle salle 10 avenue de la Triade, c'est à 21h25 chaque soir, sauf les lundis, il y a la relâche le lundi. Et donc je suis fier de présenter ce texte et de cette mise en scène. Et puis j'ai des comédiens extraordinaires. Voilà, on a Daniela qui joue Lady Macbeth en alternance avec Sylvia Roux. Vous êtes en alternance, hein, parce que vous êtes assez nombreux au plateau. On est 11 au plateau, comme pour Jean-Philippe. Voilà, c'est rare à Avignon. Il faut souligner quand même. Il faut prendre des risques, il faut à nouveau, comme on disait, d'oublier les téléphones portables, il faut vraiment prendre des risques. Absolument, moi j'insiste particulièrement parce que s'il s'agit d'une création, et une création ça a besoin d'être appuyé, ça a besoin d'être soutenu. Alors n'hésitez pas à aller dans ce nouveau théâtre, rue de la Triade. Combien de places ? 240 places, siège cinéma et très belle salle climatisée. 240 places, c'est facile à remplir, il suffit d'y aller. Hein, voilà. C'est tout bête. Hein. Donc Macbeth, alors quand l'ambition dévorante engendre la folie, c'est un rythme endiablé au service d'un Shakespeare des plus actuels et fulgurants. Macbeth, général héroïque, sauve l'Écosse des invasions irlandaises et norvégiennes. Seulement voilà, il ne s'arrête plus, il veut continuer. Il décide de tuer Duncan, son roi, sous l'impulsion de sa femme et d'une rencontre prophétique avec 3 sorcières. Racontez-moi ça. 3 sorcières qui croisent le chemin de Macbeth et qui lui prédisent qu'il sera Tan de Cawdor, c'est-à-dire un nouveau titre. Et voilà. Ensuite, il sera roi d'Écosse. Et du coup, Macbeth commence à gamberger. Et il écrit à sa femme, Lady Macbeth, et il lui dit, j'ai rencontré des sorcières qui m'ont dit que je serais peut-être roi. Peut-être. Et Lady Macbeth, bien sûr, je me retourne très envie vers de elle. pouvoir. Je me retourne vers Lady Macbeth. Oui, vas-y. Va le croquer pour qu'il accepte de tuer son roi. À pleines dents, évidemment. Dans tous les sens du terme. Oui, ça s'entretue sur scène. Et vous arrivez à renouveler les comédiens à chaque fois. Je ne sais pas comment vous faites. Bon, Lady Macbeth, c'est à vous. Oui. Alors dites-moi tout. Et ben voilà, quand je reçois cette lettre, c'est très clair pour moi que j'ai très envie d'être reine. Oh non. Ah bah oui. Oh oui, vous avez les yeux d'une reine déjà. Hein, je vois la stature. Je m'écarte un petit peu quand même. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Même sur RCF, on peut avoir des surprises. Alors qu'est-ce que vous allez faire dans cette ambition ? Eh bien, disons que lui, il a déjà quand même la même ambition. Et il va juste suffire d'appuyer un petit peu là où ça fait mal. Et ça fait mal ? Et ça fait mal. Il ne faut pas tout dire quand même, on en garde un peu. Hein. Bon, alors ça fait vraiment mal. Et alors à ce moment-là, le personnage que toi tu joues, tu interviens. 2 micros si tu veux, c'est pas un problème. Non, un seul suffira, soyons simples. Ouais, alors vas-y, raconte-toi un peu là. Non, mais c'est-à-dire que Macbeth, il a une ambition folle et démesurée. Le fait qu'il entende les sorcières lui dire qu'il sera roi, il va y croire et sa femme va le pousser. Pourquoi ? Parce que il a quand même un petit problème de conscience qui va se développer tout au long de la pièce, ainsi que chez Lady Macbeth.
et leur conscience les amènera à 2 destins différents. Alors, on peut les connaître, non? Bah non, on va laisser surprise aux spectateurs. On va laisser parler le 4e mousquetaire qui est là. Oui. On a Alfred Luciani qui Alors, joue Alfred. en particulier le roi. Le roi, mesdames et messieurs, le roi est là. Hein. Je suis le roi provisoirement puisque je disparais. Oh non, Ah oui. Oh non, faut pas nous faire des coups comme ça, on commence à s'habituer à vous. Mais c'est de leur faute. Ah oui, mais c'est peut-être de leur faute, mais on vous aime, c'est pas la peine de vous faire assassiner comme ça. Donc On j'essaie d'asseoir mon autorité autant que je peux, mais, Ouais, mais j'ai quand même du mal avec des zèbres de ce gabarit, c'est pas facile. Ah oui, la savane est ouverte. Mais Hein. Olivier a été très gentil. C'est vrai. Il m'a accordé un autre rôle, qui est le médecin dans la scène de la folie, où Attendez, alors là, j'essaye de suivre. j'ausculte les 10 Non, j'essaye vraiment de suivre. 2 rôles dans la même pièce? Oui. Même plus. Même plus. Comment ça, même plus? Oui, un vieillard. Non, je vous en prie. Un vieillard. Ah, quand même. Vous êtes l'homme orchestre quelque part? Ouais, non Alfred, il a un super don, c'est de se travestir avec une perruque, une barbe, etc. Il devient un vieillard et on le reconnaît pas. Ce qui est fabuleux, c'est que les gens sortent de la pièce. Ah, t'as un petit rôle, toi? Et dit, ben non, en fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah bon, je t'ai pas reconnu. Et même des gens qui le connaissent. C'est pas C'est vrai. ça qui est fabuleux. Et vous vous habituez à ça dans la rue? Vous faites ça dans la rue chez vous, avec votre femme, vos enfants? Ça m'arrive de Vous- jouer un Ouais. peu dans la rue, oui. Ah oui, oui. c'est- D'accord, mais Ah. on vous reconnaît ou pas? Non. Et d'ailleurs, je sais même pas si c'est vous qui êtes là, en fait. C'est vraiment vous, là? Je me le demande. Le doute m'habite, comme disait quelqu'un que j'aime Pardon beaucoup. Le doute m'habite. comme Oui, disait- chacun son truc. Bon, c'est encore changé. Bon, alors, donc, le doute m'habite et moi aussi. Alors, toi, maintenant, Olivier, chacun son tour, là. Hein. Il nous reste 5 minutes pour Oui. conclure. Alors bon, moi j'ai la chance de jouer le personnage de Ross dans Macbeth. Donc c'est un personnage qui est ancré à la cour d'Angleterre, la cour d'Écosse. Ça se passe en Écosse, hein, bien sûr. Et donc j'ai la chance d'être un peu des deux côtés, c'est-à-dire qu'au départ je suis du côté du roi, ensuite je suis du côté de Macbeth quand il prend le pouvoir, et puis ensuite on est du côté du doute. Et on se rend compte que le tyran sanguinaire a joué un rôle très important dans la défaite du roi Duncan et dans son éviction. Moi, Olivier, je mesure mes paroles, évidemment. J'ai l'impression que tu as rencontré Shakespeare en personne. Alors, j'ai Oui, la lui, chance... ton copain, il dit oui. Hein. Moi, Oui, j'ai oui. la J'étais chance... avec Michel Drucker, d'ailleurs, à l'époque. Non, mais c'est vrai que Non. je suis habité par Shakespeare Encore depuis toujours. Ce mot vous habite, hein, j'ai l'impression. Et donc, c'est un personnage fabuleux, Shakespeare, qu'il ait existé ou pas, que ce soit lui qui écrit ou pas. C'est une entité qui est rassemblée en 36 pièces. Et c'est incroyable, cette écriture. Donc, se mettre à traduire Shakespeare depuis 2012... Mais combien de temps ça t'a pris? En fait, moi, je suis prof d'anglais à l'origine, donc Oh, mais on j'ai sait une pas formation tout. d'angliciste. Oh, Donc, je suis évidemment, à la évidemment. fois bilingue en anglais et je suis à la fois bilingue Shakespeare parce que j'ai étudié Shakespeare à l'université et mais depuis tout petit, je connais Mais- Shakespeare. Est-ce que c'est l'université qui t'a amené au théâtre? Non, Ou je est-ce- fais ou c'est le Shakespeare qui t'a Non, amené au théâtre? Shakespeare m'a beaucoup introduit dans le théâtre, mais je suis dans le théâtre depuis l'âge de 7 ans, donc j'ai la Ouais. chance de jouer depuis toujours, mais d'avoir pu faire des études et ne pas tout avoir à abandonner, voilà. Et D'accord. donc j'ai été professeur d'anglais aussi, tout en faisant du théâtre, hein. Et puis je me suis mis à traduire Shakespeare à partir de 2012. Alors cette équipe-là que vous formez de 11 personnes, 11 comédiennes et comédiens sur scène, Ouais. vous vous connaissiez avant, vous vous êtes rencontrés, Oui, il y en a certains que je connaissais, on travaillait au Théâtre du Nord-Ouest. Moi, j'avais jamais travaillé avec Jérôme Keane. C'est une des rares fois où j'ai appelé un comédien pour lui dire, écoute, c'est de toi que j'ai rêvé pour Macbeth. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est beau de rêver, hein, c'est quand même agréable. Généralement, je fais des séances de travail pour créer une équipe. Ouais. Bon, Daniela, on se connaissait parce qu'elle m'avait assisté dans un autre Shakespeare et elle avait joué dans beaucoup de bruit pour rien pour moi. Et puis elle est devenue Lady Macbeth. Elle est devenue, mais elle l'est, regarde, elle Oui. est Lady Macbeth et j'imagine que Sylvia Roux aussi. Sylvia Roux est une belle Lady Macbeth. C'est Elle a possible, commencé ouais. à jouer avec nous en juin à Paris, au Théâtre du Nord-Ouest, où nous reprendrons la pièce en octobre. Hein. Et elle a joué quelques dates à Avignon et elle va rejouer quelques dates bientôt. Bon alors après Avignon, qu'est-ce que vous faites? Hein, On vous allez est- vous séparer? Non, on va Non, rejouer non. de toute façon en octobre à Paris. Bon. La pièce va tourner, on espère. On cherche des programmateurs, bien sûr. Hein, mais Alors nous la pièce va nous tourner. faisons un appel solennel, effectivement, mesdames et messieurs, si parmi vous, ou ceux qui nous, ou les auditeurs ou les auditrices, si vous avez envie tout simplement de monter
Macbeth, une façon de parler, eh bien n'hésitez pas. Hein, ils sont formidables, ils sont généreux sur scène, ils sont beaux. Regardez Lady Macbeth, on la croquerait, mais faites attention, c'est une menthe religieuse. Et je peux dire un mot sur la traduction qui est disponible au Village Off dans sa librairie. Elle a été mise en avant et elle est disponible dans toutes les librairies d'Avignon. Voilà, mon éditeur, les éditions du Brigadier, fait un travail énorme sur le théâtre et il m'a fait confiance. Et voilà, vous trouverez partout la traduction de Macbeth d'Olivier Bruot. Voilà. Eh bien écoutez, nous aussi à RCF, nous faisons confiance à Olivier Bruot. On n'a qu'une envie. Encore un petit mot. Petite chose, parce qu'on me le demande souvent quand je tracte. La mise en scène d'Olivier et le jeu de tous les comédiens, ce n'est pas revisité. On n'a pas revisité le texte on joue la situation, les personnages, les émotions. C'est tellement humain, ça suffit. Oh là là, c'est formidable. Oui, écoutez, vous nous donnez envie. Hein. Je ne sais pas, vous êtes comme un bonbon. Vous savez, le bonbon et quoi ou la sucette, tu vois. On te tend la sucette, là, et puis tu recules et l'enfant, il avance. Il n'a qu'une envie, c'est de prendre la sucette, évidemment. Vous aurez 3 sucettes au 3S Théâtre. Attendez, 3 10 sucettes. avenue de la Triade. 3 sucettes. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez envie de sucette, n'hésitez pas, vous allez évidemment voir ce spectacle. Macbeth, c'est le sujet évidemment du titre. 21h25 chaque soir, sauf les lundis. Alors le lundi, vous allez ailleurs, j'espère. Oui, le lundi, on tracte dans la rue, on rencontre les spectateurs, les potentiels spectateurs, on essaye de les attirer vers les 3S. Voilà, puis moi je vais faire la pub habituelle, allez voir Ubu, la génération Ubu, à la chapelle des Italiens à 13h15, ça lui fera plaisir, puisqu'on ne peut pas à cette heure-là la prendre au micro de RCF, c'est un petit peu dommage. Ça va les copains, vous êtes contents? Oui, on est très contents. Un bon début? Oui, bien sûr, les gens sont ravis. Il n'y a pas de malade chez vous? Non. Ça arrive des fois. Il a une petite voix quand même. Il a une toute petite voix. Il faut soigner sa voix parce qu'on crie dans la rue, on fait des parades. Oh là là, etc., vous n'arrêtez pas. Moi, je les croise tout le temps. Hein. Je me demande comment ils arrivent entier au plateau le soir. C'est incroyable. À 21h25, je rappelle le titre. Macbeth, évidemment, c'est une traduction, une mise en scène d'Olivier Bruot qui vous a parlé longuement de Macbeth il y a un instant. Et c'est un nouveau théâtre qui a été créé par les 3S, par les copines des 3S, rue... c'est... 10 avenue de la Triade. Voilà, 10 avenue de la Triade, c'est facile à trouver, Guillaume Puy en face pratiquement, et puis vous tombez dessus. C'est facile. Rue des Sources aussi, c'est à loin, à côté. Voilà, on a tout dit ou presque, je ne sais pas. Merci à RCF de nous recevoir, c'est très gentil. Olivier, quel plaisir de te voir à chaque fois, c'est un grand Marie. bonheur. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent festival à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, je vous aime, je n'arrêterai pas de vous le dire. Et vive les cigales, ce sont elles qui nous inspirent. Voilà, vive le théâtre. Vive Avignon. Merci. C'était les midis du festival avec RCF Vaucluse, Dialogue RCF et RCF Méditerranée. En réécoute sur rcf.fr.